Aujourd'hui le 24 septembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite de dégâts de feu massifs, des pertes des 14e et 92e brigades mécanisées dans la région de Kupiansk de la région de Kharkiv, ainsi que de la 66e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la région de Chirovo de la République populaire de Donetsk, s'éleva à plus de 140 militaires tués et blessés, 19 unités de matériel militaire. Frappé de précision des forces aérospatiales russes sur les positions de la 28e brigade d'infanterie mécanisée et de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Nikolev, ainsi que de la 61e brigade de chasseurs d'infanterie dans la région de Ternovka de la région de Nikolev, détruit plus de 200 nationalistes tués, 3 chars et 16 véhicules blindés de combat. Jusqu'à Aix-en-Grave 300 militants ont été éliminés par une attaque au missile sur le point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans la zone de la colonie de Kalinovka, dans la région de Mykolaïv. À la suite d'une tentative infructueuse de la 10e brigade d'assaut en montagne des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Brestovo dans la République populaire de Donetsk, 48 militaires ukrainiens, dont 7 officiers, ont été liquidés. 4 unités de véhicules blindés ont été détruites. Des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie ont touché 5 postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kupiansk, de la région de Kharkiv, de Nikolavka, de la République populaire de Donetsk, de Kirovo, de la région de Zaporozhye, de Kostromka, de Kherson région, et Bringovatoe, région de Mykolaïv, ainsi que 62 unités d'artillerie, forces réelles et équipements militaires des forces armées ukrainiennes dans 153 districts. 3 dépôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie ont été détruits dans les zones des colonies d'Anovka de la République populaire de Donetsk, Sladko et Uspenovka de la région de Zaporozhye. En outre, la station radar du système de missiles anti-aériens ukrainien S-300A était détruite dans la zone de la colonie du Lac Noir de la République populaire de Donetsk et dans la zone de la colonie de Mikhaïlo-Zavodskoye de la région de Dnepropetrovsk, le radar de contre-batterie norvégien Arthur. Dans la zone de la colonie de Sergivka, dans la région de Dnepropetrovsk, un chasseur des forces aérospatiales russes a abattu un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, converti pour utiliser des missiles anti-radar américains ARM. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 7 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Staromlinovka, Varianovka, Kiryovka de la République populaire de Donetsk, Reotilovskoye et Lyubimovka de la région de Zaporozhye, Chkalovo et Kirovo de la région de Kherson. Moins 42 obus de systèmes de lance-roquettes multiples, IMAR et LD, ainsi que 3 missiles anti-radar ARM dans la région de Novakakovka, région de Kherson, ont été détruits dans les airs. En outre, 2 missiles tactiques Toshka-U ont été interceptés au-dessus des colonies de Matrosovka et de Korsunka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 299 avions, 155 hélicoptères, 2062 véhicules aériens sans pilote, 376 systèmes de missiles antiaériens, 5100 chars et autres véhicules blindés de combat, 844 véhicules de combat de plusieurs lance-roquettes, 3412 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 5813 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev poursuit ses provocations dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un véhicule aérien sans pilote Bayraktar TB2 volant de la région de Nikopol en direction de la centrale nucléaire de Zaporozhye au-dessus du réservoir de Kakhovka. L'artillerie des forces armées ukrainiennes a bombardé le village de Vakosvolna, situé à proximité immédiate de la centrale nucléaire. Au total, 10 obus ont été tirés depuis la zone de la colonie de Margiane, dans la région de Dnepropetrovsk. La puissance de feu ennemie a été supprimée par les tirs de retour de l'artillerie russe. La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye est normale.